بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Al-Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le prophète nous dit Suratul Fatiha, Ummul Kitab, c'est Suratul Fatiha. Aussi, les grands maîtres qui sont venus, Shaykhana Ahmad Tijan nous a dit Man khara Suratul Fatiha biniyatil ismul azam, que chaque personne qui lit Suratul Fatiha en pensant que c'est le vrai nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras l'exaucement de vie. Parmi les grands secrets que l'on utilise, qu'on trouve le bonheur d'ici et beaucoup de récompenses l'au-delà, Suratul Fatiha fait partie. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu beaucoup de miracles sur Suratul Fatiha. Justement, lui nous a demandé de les lire à chaque prière obligatoire. Donc chaque musulman est obligé de lire Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce secret que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui est un secret très efficace. Alhamdulillah. Avant de nous mettre aux pratiques, je vous explique un peu Suratul Fatiha, des petits faïdas qu'on peut faire à des petits besoins. Oui. Comme je vous avais dit, chaque personne après chaque prière, si on lit Suratul Fatiha 16 fois, la nuit 25 fois, chaque prière obligatoire. C'est comme si vous savez la journée, la prière obligatoire de la journée. Donc, chaque personne qui arrive à lire Suratul Fatiha 16 fois, les deux prières de la nuit, et lire Suratul Fatiha 25 fois après chaque prière obligatoire. Vous allez remarquer chez vous les petits problèmes que vous avez. Dieu va en finir avec ça. Ça nous attire aussi beaucoup de chances. Même ceux qui ont problème d'avoir des enfants, ouais, Dieu va les guider, ils vont avoir de bons enfants. Ceux qui ont problème d'avoir des mariages, Inch'Allah, avec ces secrets, vous allez avoir mariage. Dieu va vous attirer quelqu'un. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, ce secret que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, on va pratiquer Suratul Fatiha avec un arbre surnommé Ngunje. Ce secret, chaque personne qui a problème de vous n'arrivez pas à avoir des enfants, vous n'arrivez pas à avoir des mariages, vous avez des malchances sur vous, mais ce secret est spécialisé toutes personnes qui ont des problèmes sur leur corps, toutes personnes qui ont des maladies qui ne finissent jamais. Vous pouvez pratiquer ça. Vous savez, il y a des gens, à chaque fois, chaque année, il y a une maladie, ça les arrive dans une période de chaque année. Il y a une maladie qui part, ça vient chaque année à ce moment, ça finit, ça commence, ça finit, ça commence. Donc, chaque personne qui vient en finir avec ce genre de maladie, ou bien il y a des gens aussi, ils sont tout le temps malades. Donc, aussi, il y a certaines personnes, ils ont vachement de paresse de Satan sur leur corps. Oui, il y a des gens, ils sont comme ça. Peut-être la journée, ils ont beaucoup de courage. Quand ils sont assis, ils vont penser que ouais, la nuit, je vais faire tel raka pour tel problème. Mais quand le moment sera prêt, vous n'avez plus de courage. Donc, vous pouvez guérir avec cette secret. Aussi, ceux qui ont des malchances derrière eux, ça peut être que vous êtes envoûté par des djinns, vous êtes suivi par des esprits. Ces choses-là, ça existe. Il y a des gens, ils font tout, ça ne marche pas. Tout ce que les autres font, si eux ils le font, il n'y a rien qui marche. Donc, ça veut dire que vous avez problème. Vous avez un blocage chez vous. Donc, avec cette secret, vous pouvez avoir guérison avec. Oui, parce qu'on a vu les cas, il y a certaines femmes, elles sont possédées par des djinns, elles sont de blocage, elles sont bloquées. Ouais, parce que ces choses, dans la vie, en vrai, il y a certaines personnes, ils sont cruelles. Oui, j'en ai vu des cas. Il y a une vieille dame, elle m'a raconté une histoire qu'elle, quand elle était jeune, à peu près 18 ans comme ça, il y a un homme qui voulait se marier avec elle. Donc,
elle, elle a refusé de se marier avec cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme est parti voir des féticheurs. Donc, ils ont fait un travail. Ouais, je connais comment même faire ça. Voilà pourquoi il faut toujours, quand Dieu nous donne des savoirs, il faut être des bonnes personnes. Voilà. Il ne faut pas partager certains secrets à tout le monde. Parce que si ils demandent à une femme, que ce soit de se marier avec eux ou bien de sortir avec eux, si la femme refuse, s'ils font ce genre de travail, cette femme ne va jamais avoir quelqu'un d'autre. Elle est bloquée durant toute la vie. Elle va faire tout le travail, sauf si les marabouts qui connaissent, sinon elle ne va jamais avoir un autre mari. Il y a des hommes aussi, ils font ces choses-là, ils les mettent derrière une femme. Si ils marient une femme et puis la femme ne veut plus d'eux, la femme les quitte, aller voir quelqu'un d'autre, ils vont mettre quelque chose sur la femme. Elle ne va plus jusqu'à sa mort. Elle ne va jamais rester avec une personne. À chaque fois qu'elle se marie, c'est des divorces ou bien elle ne croit jamais une personne. Donc d'autres aussi peuvent le faire. S'ils sont amoureuses d'une femme, peut-être ils peuvent aller voir un marabout. Ils sont amoureuses d'une femme, ils veulent sortir avec la femme. Donc ils peuvent faire en qualité de travail. Parce qu'il y a des travail, si on fait sur une femme, tant que ce n'est pas vous qui la mariez, elle ne va jamais avoir un autre mari. Ces genres de blocages peuvent suivre certaines femmes. Mais la femme, elle n'est pas possédée par des djinns, sauf que c'est ces choses-là qui la suivent. Pourtant, elle est belle, mais elle n'arrive pas à se marier. Voilà, peut-être quelqu'un a fait ça derrière elle, mais elle n'arrive pas à se marier. Vous voyez, à ces cas, ça peut arriver. Il y en a qui font ce genre de travail avec la peau d'un petit chien qui n'est pas arrivé à certain âge. Même la peau d'un l'âne. Donc, ils font ça. Ils font les écritures sur le peau de l'âne. Après, ils mettent le nom de la femme, tout. Après, ils partent utiliser un arbre. Ils peuvent couper en qualité d'arbre 4 morceaux de bois. Ils vont aller dans un grand baobab et accrocher ça là-bas. Donc, cette femme, si le vent touche ça là-bas, les djinns qui sont là-bas, ils vont suivre cette femme-là. Donc, tant que cet homme ne la marie pas, cet homme qui a fait ce travail, elle ne va pas avoir un autre mari. Donc, ça peut être qu'on a plein de problèmes, mais on ne sait pas ce qui est fait. Donc, tout le temps, il faut te lever, être capable de faire le travail. Si vous ne pouvez pas, déplacez-vous, allez voir des gens qui peuvent le faire. Lavez-vous, protégez-vous, sinon votre vie ne sert à rien. Donc, mettons en pratique. Avant de pratiquer ce secret, il y a des écritures qu'on va faire. Aussi, il y a un arbre surnommé Ngunje. Maintenant, cet arbre surnommé Ngunje, vous avez sûrement entendu parler parmi plusieurs connaisseurs des arbres que le premier arbre sur cette terre, c'est l'arbre surnommé Ngunje. Donc, c'est un arbre qui est connu partout en Afrique. Oui. Bon, peut-être qu'il y a certaines personnes, surtout ceux qui me demandent de montrer la photo. Si je n'ai pas la photo, je ne peux pas montrer. Aussi, le nom, je le connais en ma langue. Donc, il faut savoir souvent se déplacer, aller demander ou bien essayer de voyager, aller chercher ces arbres-là. Voilà. Sinon, ces secrets, avant, pour les avoir, c'était des millions de beaucoup d'argent ou bien beaucoup d'années de travail avant d'avoir ces secrets. Mais comme nous, on a étudié, avec un peu d'études, on a vu que tout ce qu'on fait, c'est ce que Dieu nous rend. Donc, on a essayé d'enseigner les gens avant de mourir avec tout ce savoir. Voilà, donc on peut publier les secrets. Sûrement, on sait que tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, c'est comme ça. S'il y a 1000 personnes qui ne peuvent pas faire, il y a 1000 autres personnes qui peuvent le faire. Donc, il faut comprendre souvent. Et puis, on ne va pas dire des secrets qu'on n'a pas étudiés pour faciliter. Donc, je ne peux pas faire ça. C'est des choses réelles que j'ai fait. Je sais que pour certaines, c'est difficile, mais donc, c'est ce que j'ai étudié. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons en pratique. Vous allez chercher un Ngunje. Les fils de Ngunje, les feuilles de Ngunje, vous allez chercher ça.
Si vous arrivez à trouver les feuilles d'Ingoudje, si vous êtes un homme, vous allez chercher 3. Si vous êtes une femme, vous allez chercher 4. Donc, les feuilles, comme si je dis les feuilles, c'est pas un seul morceau de feuilles, non. Vous allez plier beaucoup de feuilles. Ça, c'est 1. Et plier beaucoup. Ça, c'est 2. Et plier beaucoup. Ça, c'est 3. Voilà, les 3 comme ça. Si c'est une femme, 4. Donc, vous allez prendre ardoise en bois. Vous allez écrire Suratul Fatiha une fois, la manière dont je vous explique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après, vous allez reprendre en 0 sur la droite en bois. Vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Après, vous allez reprendre en 0. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Après, vous allez aller en 0. Vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vous allez retourner Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima. Après, vous allez reprendre en 0. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima. Siratal ladzina an'amta alayhim. Après, vous allez reprendre en 0. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous allez écrire comme ça. Si vous écrivez chaque fois Suratul Fatiha, si vous arrivez à chaque verset, vous allez reprendre en 0. Vous allez écrire comme ça une seule fois. Après, fermez avec 3 fois Suratul Fatiha. Vous allez obtenir les nasila, les arbres que je vous ai dit de faire bouillir. C'est cet arbre-là, surnommé Ngoudje. Cet arbre-là, vous allez les rassembler. Maintenant, faire bien bouillir cet arbre-là. Après avoir fait bien bouillir, vous allez ajouter les nasila. Vous allez vous laver avec pendant 3 nuits. Si vous avez des maladies sur votre ventre ou bien envoûtement sur votre ventre, vous allez boire un peu. Vous allez vous débarrasser de toutes sortes d'envoûtements. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je vous laisse ici. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.